Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens ce soir donner mon témoignage. Je viens témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. Je veux dire les merveilles que Dieu fait dans ma vie. J'ai connu Kangoka par une tante à moi, qui nous envoyait les audios chaque matin, mais je ne l'écoutais pas. Pendant des années, je l'ai ignoré. Je savais très bien que les audios qu'elle envoyait parlaient de la parole de Dieu, mais je ne faisais qu'à ma tête, je ne voulais pas écouter. Je pensais déjà connaître de quoi ça allait parler, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un problème à la police et que ce jour-là, je sois enfermé pendant plus de 24 heures. J'étais seul dans ma cellule face à moi-même. Donc, j'ai pris ce temps-là pour réfléchir, méditer et passer en revue la vie que je mène. Pendant cette période, j'avais décidé de suivre, mais de revenir en Jésus parce que je suis chrétien. De nom. Arrivé à la maison, la première chose que j'ai faite, c'est de prier, remercier Dieu de m'avoir sorti de la cellule. Donc, j'ai pris l'audio de Kangoka, le premier audio que j'ai écouté. C'était un monsieur qui remerciait Dieu de l'avoir délivré de la pornographie, de la masturbation. Et j'ai vu que le monsieur avait les mêmes problèmes que moi. J'ai commencé à pleurer, les larmes coulaient. Mes narines coulaient, donc je me suis mis à genoux pour demander pardon à Dieu et lui demander surtout de m'en libérer. Pendant cette prière, j'ai tellement bâillé ce jour-là. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais allé sur un site pornographique. Je ne me suis plus jamais masturbé. J'ai arrêté la fornication. Le Seigneur m'a délivré de cet esprit qui me hantait depuis que j'étais en classe de 5e. J'ai découvert la masturbation depuis la classe de 5e jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans la quarantaine.
Donc Dieu m'a délivré de cet esprit-là. Personnellement, je n'allais pas pouvoir le faire parce que je savais que c'était mal aux yeux de l'Éternel, la masturbation, la fornication. J'allais avec les prostituées. Donc depuis ce jour-là, l'Éternel Dieu m'en a délivré. Je rends grâce à Dieu. Hier soir, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait que l'Esprit de Dieu lui a dit de commencer déjà par témoigner et le témoignage ouvre des portes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Dieu merci, il me l'a permis. Là, je suis en train de témoigner, c'est mon premier témoignage. Dorénavant, je marche avec Dieu. Je lui confie ma journée tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je ne prie pas. Maintenant, je suis devenu quelqu'un qui prie matin, midi, soir. J'écoute Kangoka tous les jours et ma vie a changé. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Gloire lui soit rendue. Merci. Merci Kangoka. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Soyez bénis. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Chers auditeurs de l'émission Kangoka, Shalom. Je viens en ce jour dire merci au Seigneur Jésus pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai eu le lien de l'émission Kangoka par le biais d'un frère en 2022 entre le mois de septembre et octobre. Ce frère m'a demandé si j'ai eu d'enfants et je lui ai répondu non. Et par la suite, il m'a recommandé de télécharger l'émission Kangoka, chose que j'ai faite. Depuis ce jour, je suis accro à l'émission Kangoka. Chaque jour, les enseignements et les prières de samedi, les émissions, tout. Pour moi, c'était pour ma vie qui est bloquée et l'enfant qu'on n'arrive pas à avoir que je priais. Mais le Seigneur Jésus a déjà un plan qu'il a tracé. Et il m'a délivré de la vie de débauche, des lamentations et de la fornication. Et depuis ce jour, tous les numéros de mes copines que j'avais, je les ai tous supprimés. Et même certains, je les ai conseillés de suivre Kangoka parce que cette vie que nous menons n'amènera guère. Donc, c'est ce qui a été fait. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, les appels des copines par-ci par-là ne me passent plus à la tête. Et je suis libéré, je me sens léger, soulagé. Et sur le plan de lamentation, devant une situation, je dis que la volonté de Dieu soit faite. Je continue ma vie comme ça. Je me débats pas comme le faire avant. Je me tracassais, chercher à mentir pour avoir un prêt ici, passer par là, et puis tout ça me passait par la tête. Je prends la vie comme je le vois, et si j'ai les moyens, je le fais. Quand j'ai pas les moyens, et si j'ai la tête, je le fais plus. Et je me suis dit que, concernant pour l'enfantement, je voulais attendre à ce que Dieu fasse un miracle dans ma vie, tel que les moyens financiers pour pouvoir doter ma femme comme il se doit parce que je ne l'ai pas encore doté, ma fiancée, et avec l'émission, bon, elle aussi, on a vu, elle s'est rendue chez ses parents, et moi aussi chez mes parents, pour pouvoir d'abord la doter et la faire venir. Et c'est ça mon projet aujourd'hui, ma préoccupation première. Et c'est pour cela que je viens par ce témoignage, dire merci à Dieu pour ces liens de fornication, de lamentation et de vie de débauche qu'il a brisé dans ma vie, qui m'a libéré, m'a lavé. Et tant de témoignages que j'entends, que Dieu fait des miracles, même les femmes stériles accouchent dans les situations vraiment difficiles, il arrive à opérer ce miracle. Ce n'est pas une affaire, mes affaires qui ne marchent pas, qui ne pourra pas le faire. Et je confie en lui. Je bénis d'abord Dieu pour la vie de son serviteur, de sa famille. Je bénis Dieu pour la vie de tous les membres d'intersection, toutes ces personnes
de bonne volonté, ses partenaires et tous ceux qui témoignent, afin que Dieu, dans la grande bonté, puisse toujours les garder, les surveiller, les défendre, combattre tous les ennemis, et par sa main puissante, veiller sur eux jusqu'à ce que cette émission parte jusqu'aux extrémités de la terre pour édifier son peuple égaré et les ramener sur le chemin de la lumière et de la vie. Par son Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, je viens cet après-midi pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Avant, j'étais quelqu'un qui se lamentait. Je me lamentais souvent quand les choses ne marchaient pas. Je pleurais parfois, je pleurais beaucoup. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, vraiment, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je me lamente plus. Je prie beaucoup. Avant, je priais beaucoup. Mais entre-temps, avec tout ce que je vivais, je ne priais plus. Je ne priais plus comme avant. Mais je bénis les serviteurs Christ qui nous enseignent chaque fois de beaucoup prier et de ne pas se lamenter. Vraiment, là, je suis en paix avec moi-même, avec mon cœur. Et je viens témoigner encore, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je prenais la boisson, je buvais de la bière, mais dès le début que j'avais commencé d'écouter Kanguka, et j'ai commencé à beaucoup cracher. Après un jour, j'ai vomi. Depuis que j'avais vomi, je ne prends plus même l'odeur là. Ça fait déjà 1 année. Je ne prends plus la bière. Je rends grâce à l'Éternel parce qu'il m'a délivré de la boisson alcoolisée. Vraiment, je rends grâce à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, le Dieu qui nous délivre. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu encore. Il m'a fait sortir de la fornication. Oh Père, gloire et louange à toi Seigneur. Père, merci Père, moi te remercie. Merci de m'avoir fait sortir de cette vie de fornication que je vivais. Mon Dieu, mon roi, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier, Père, de tout ce que tu fais dans ma vie, Papa. Merci, Papa. Et chaque fois, j'avais des mal des dents. Les dents me faisaient chaque fois mal. Une fois, le serviteur a dit, il y a quelqu'un, un samedi, c'était un samedi qu'il avait dit qu'il y a 2 personnes qui souffrent des mal de dents. Vraiment, on m'avait déjà arraché 2 dents. Et d'autres dents sont affectées. Je ne pouvais même pas manger l'arachide. Mais là, je mange l'arachide, correct, sans traite. Même la viande, là, je ne pouvais même pas mâcher. Mais là, je mange. Ça me fait plus mal comme avant. Ça me fait plus mal. Merci, Père. Depuis 1996, j'ai souffert des mal des pieds. Les 2 pieds. Mais c'est le pied gauche qui était resté. Le pied gauche me faisait beaucoup plus mal. Je ne sentais pas. Si je touche le pied gauche, je ne sentais pas que je sentais quelque chose. C'est comme si des crampes, c'est comme si ça ne fonctionnait pas. Mais à travers la prière de Kanguka, chaque matin, chaque jour, je suis les enseignements. Et samedi, je suis la prière. Vraiment, ça m'a fait du bien. Le pied gauche, maintenant là, vraiment, dès que j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai commencé à manifester. Donc, toute mon aile gauche là, ça ne fonctionnait plus. Ça ne fonctionnait plus. Vraiment, c'était comme si c'était le début de la paralysie. Mais là, vraiment, je me sens bien parce que j'ai commencé maintenant à manifester avec la prière. La partie gauche là me faisait beaucoup plus mal. Maintenant, là, vraiment, je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Je me sens bien. Ça me fait plus mal comme avant. Et le pied, maintenant là, si tu touches, tu sens que vraiment, c'est libéré. Vraiment, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il est en train de faire pour moi et pour mes enfants. Mes enfants aussi s'entendaient pas bien. Mais c'est vraiment, à travers la prière, ils sont maintenant unis. Vraiment. Je remercie le serviteur Christ et son staff, sa famille. Je remercie les partenaires tous les partenaires de Kanguka. Merci. Je remercie mon Dieu, le très haut, le tout-puissant. Gloire et louange à toi, Seigneur. Protège Christ, protège sa famille, protège sa femme, protège ses enfants, Père éternel. Protège tous les partenaires de Kanguka, mon Dieu, mon roi.
Merci Père éternel, sois glorifié, sois élevé Père éternel. Merci mon Dieu, comment ne pas te remercier, comment te dire merci Papa, les mots me manquent Père. Merci, merci, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé Seigneur, je vous salue ce matin. Je viens vous donner mon témoignage. Avant, j'étais chrétienne, mais chrétienne, c'est comme si j'avais un pied dedans, un pied dehors. Je vivais dans le désordre, dans l'impudicité, mensonge, l'adultère. Je faisais toutes ces choses que Dieu n'aime pas là, je faisais ça. Cherchais mari des gens. Je partais chez les marabouts, chez les féticheurs, je partais. Et on boutait des gens. Je vivais cette vie. Afin que je suis resté dans cette vie. J'ai été renvoyé dans mon service. Quand j'étais renvoyé, j'ai tapé plus de 2 ans, 3 ans en terre. J'étais sans travail. J'étais là. J'étais ridiculisé dans le village où j'étais, puisque je n'avais pas d'emploi. Je sais même plus même ma tête. J'ai une fois, je peux dire en 2024, j'ai une fois entendu parler de Kanguka, mais franchement, ça m'a pas trop intéressé. C'est pas, mais ils ont dit ça comme ça. La fin de mon passé, il faut télécharger Kanguka. J'ai dit, c'est quoi qui est Kanguka? Mais j'ai une camarade qui m'a envoyé, j'écoute, mais je prenais pas ça au sérieux. C'est en 2024 que j'ai perdu ma soeur, puis j'ai commencé à écouter les témoignages. Le samedi, prière de délivrance, je suis dedans, je prie avec lui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu du travail. Le travail que j'avais eu aussi, j'étais persécuté au travail là-bas. Tout était dur chez moi. Mais avec ça, je regardais toujours à Kanguka, je priais, j'écoutais les témoignages. J'étais toujours accro à Kanguka. Aujourd'hui, Dieu a touché le cœur de mes patrons. Ça va maintenant dans mon service. J'ai la paix du cœur. Maintenant, j'ai donné vraiment, réellement ma vie à Dieu. Je suis plus dans fait d'envoûtement. Je suis plus dans fait d'impudicité. J'ai donné ma vie totalement à Dieu. Donc vraiment, tout ça, c'est la prière de Kanguka qui a fait ça dans ma vie. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Vraiment, merci. C'était mon témoignage. Shalom, bonjour peuple de Dieu. J'ai reçu le lien de Kanguka par le biais de ma fille qui vit ici en Europe avec moi. Je souffrais de beaucoup de maux et j'étais quelqu'un aussi qui pratiquait le maraboutage. Je faisais le maraboutage beaucoup. Et puis quand elle m'a donné Kanguka, elle m'a dit, maman, on ne ménage pas Dieu avec le maraboutage. Donc, tu enlèves tout ça, tu jettes. Et puis tu prends ton temps pour bien écouter Kanguka et mettre la foi. Tu seras guéri. C'était en 2023, au mois d'août, qu'elle m'a téléchargé Kanguka sur mon téléphone. Malgré que j'étais musulmane, je n'ai pas hésité. J'ai commencé à écouter Kanguka, ne sachant pas que Kanguka allait me transformer ma vie. Parce que j'étais quelqu'un, je vivais dans la fornication, je vivais dans l'impudicité. Et je pratiquais beaucoup le maraboutage. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai vu que si tu veux recevoir toutes ces guérisons, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé l'équipe Kanguka pour confesser mes péchés. Et à la suite, ils m'ont dit de trouver une église pour me baptiser. C'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai téléphoné à mon ami que j'étais avec lui pour lui parler en pensant qu'on allait se marier. Il a été catégoriquement, il a dit non, qu'il ne veut pas se marier avec moi. Et je lui ai laissé un peu le temps, 3 mois après. Je lui ai dit qu'on va se séparer, donc je me suis séparée de lui. Je vis dans ma sainteté. Je cherche toujours la face de Dieu, je cherche toujours à plaire à mon Dieu. Je suis tout seul et je dis vraiment merci à Christ. Et je bénis tous ceux qui témoignent dans Kanguka, ça nous édifie. Et aussi que son grenier ne se vide jamais, que Dieu le bénisse. Il bénisse sa femme, ses enfants et tous ceux qui, de loin, de près, qui participent pour l'avancement de Kanguka, que toute la gloire revienne à notre Dieu le Père par le nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Voici mon témoignage. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka.
Je suis une Congolaise de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je veux témoigner les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai reçu la mission Kanguka à partir de ma tante maternelle. Maintenant, j'ai commencé à écouter les enseignements. Auparavant, j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Mais quand j'ai commencé à écouter les enseignements, je ne me lamentais plus. Vraiment, je remercie mon Dieu pour cette restauration de ma vie. En fait, je viens d'une famille où il y a tous les mal, vraiment. Il y a la prostitution, il y a l'adultère, il y a tout. Mais Jésus, à partir de la mission Kanguka, il a fait que ma vie soit sauvée. Il a fait que je commence à prier maintenant. Auparavant, moi, je ne priais pas. Mais quand j'ai commencé à écouter la mission Kanguka, j'ai commencé à prier. Je ne peux pas quitter, je ne peux pas me lever du lit sans prier. Vraiment, je remercie mon Dieu. Et je viens témoigner la grandeur de Dieu. Il m'a délivré. Il m'a délivré de tous les liens familiales, vraiment. Je remercie mon Dieu. En fait, c'était le mois d'avril. C'était un certain vendredi. J'ai mis le témoignage de 19h. Quand les témoignages ont pris fin, il y a un audio que j'ai vu quand je faisais monter les données. J'ai vu un audio, c'était une prière de samedi pour l'année 2023. Ah, il y a une voix intérieure qui m'a dit, mais cette prière. Quand j'ai mis cette prière, je me suis dit, Seigneur, je dis à Dieu, Seigneur, cette prière s'est déjà passée. Mais pour moi, Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant, Seigneur, visite-moi. Aussitôt, quand le témoignage a pris fin, je me suis mise à genoux. Quand le pasteur a commencé à prier, j'ai commencé à manifester. Je sentis comme un circuit à moi, et puis je suis tombée par terre. Je me suis dit, ça, c'est ma délivrance. Ça, c'est ma première délivrance. Après la prière, je me suis dit, je vais pas remettre ça 2 fois. Dieu a déjà fait son miracle. Maintenant, les jours passés, c'était le samedi. Je me suis levée, je me suis dit, je vais mettre la prière. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de forfait. Alors, je me suis dit, si je veux pas de forfait, donc je vais mettre la prière du samedi passé. J'ai mis la prière, je finis, je n'avais pas eu de manifestation. Quand le Messie disait, quand on prie, parfois on a des manifestations, parfois on n'en a pas. Bon, je dis, Jésus connaît ce qu'il fait de ma vie. Alors, aujourd'hui, mardi, quand j'ai eu des forfaits internet, je me suis dit, vu que je n'avais pas prié la prière là de samedi, je dois mettre ça aujourd'hui. J'étais dans ma chambre, je priais seulement. Et puis, quand les témoignages ont commencé, presque à la fin comme ça, il y avait une fille qui témoignait, une dame a dit, moi, le Seigneur m'a délivré des liens ancestraux, des démons, des désirs impurs. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as délivré cette fille, tu peux le faire aussi pour moi. Tu peux le faire aussi pour moi parce que tu as le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, vraiment, Jésus s'est manifesté à moi. Jésus m'a visité. Il m'a délivré. Il s'est manifesté à moi. J'ai eu des manifestations. J'ai eu comme si un grand circuit qui passait dans mon corps. J'ai un grand circuit qui passait dans mon corps. Une grande chaleur. Et je ne savais plus comment bouger. J'étais comme si je suis venue paralysée comme ça. Je suis devenue paralysée. Je ne pouvais plus bouger, même parler. Mais après la prière, quand le pasteur a dit Amen, j'ai recommencé encore la prière. J'ai commencé à dire, j'ai commencé à pleurer. Parfois même la salive sortait, j'ai dit Seigneur, ça c'est ma délivrance. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir délivré, maman. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il vient de faire dans ma vie. Vraiment, que Christ soit béni. Que sa famille soit bénie, que sa femme soit bénie, que ses enfants soient bénis, que Dieu bénisse les intercesseurs, que cette émission va toujours en avant. Je dis merci, je témoigne. Amen. Nous
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le demande toujours, c'est très important d'écouter tous les témoignages parce que tu auras la foi que si Dieu a guéri les autres, il peut te guérir. J'aimerais te dire que peu importe la dimension de ton problème, peu importe la maladie que tu as, rien n'est impossible à Dieu parce que dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 6, on voit la prière de Josaphat quand il a dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Il faut d'abord comprendre que dans la main de Dieu, il y a la force et la puissance. Et si tu pries au nom de Jésus, rien ne peut lui résister. C'est ça la foi qu'il faut avoir. Si vraiment tu as cette foi, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour ne pas être distrait, et tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Toutes les femmes qui veulent un enfant, je sais qu'il y en a beaucoup, et même si tu as mis sur le ventre plusieurs fois que tu n'as rien vu, ne te décourage pas parce qu'il y a des voix du diable qui te distraient, qui te disent que toi tu n'as pas de chance, mais ce qui compte c'est ta foi. Persévère. Il y a ceux qui peuvent être guéris maintenant, il y a d'autres qui vont être guéris demain, il y a d'autres qui vont être guéris après, mais aie la foi que pendant la prière tu seras visité, même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne vomis pas, même si tu ne tombes pas, ce qui compte c'est ta foi. Sois préparé, dans quelques secondes nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Je viens au nom de Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Sabaoth, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es présent. Merci, Seigneur. Merci pour les témoignages. Merci pour les délivrances. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu as visités. Merci, Seigneur. Je te remercie pour la visitation. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Au nom de Jésus, si tu avais avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. Je déclare la puissance de je suis sur cet enfant au nom de Jésus. Merci pour la protection. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Merci Seigneur pour tous les enfants qui vont naître. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Alléluia. Il y a une femme qui se roule par terre et qui crie au nom de Jésus. Je parle à ces esprits. Je parle à ces démons. Lâchez-la au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui est en train de vomir au nom de Jésus. Tu vomis. Il y a une autre femme qui vomissait même avant la prière. Il y a la délivrance. Je sens la délivrance. Je sens les puissances du diable qui fuient au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de sinusite, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'asthme, un homme qui souffre de l'asthme depuis l'enfance. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche, confesse le nom de Jésus. Parce que je sens la délivrance au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres du diabète, il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau qu'on verse sur sa tête. Le Seigneur te visite, il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire, tu oublies tout. Quand tu vas au travail, tu oublies même ton nom. Il y a de la sorcellerie. Je parle à cet homme au nom de Jésus. Ouvre la bouche, crie le nom de Jésus. Que cette puissance de sorcellerie cesse au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous la nuit. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme, c'est le même homme qui vient. L'esprit de mari de nuit. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Si tu as un problème de cauchemar, mets la main sur la tête. Vous qui avez de mauvais rêves, tu vois les morts, tu vois les hommes ou les femmes qui viennent coucher avec toi. C'est la délivrance. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui entends les bruits la nuit tu entends des bruits. Chaque fois tu dors, tu entends des bruits. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui a le ventre qui est gonflé comme si tu es enceinte, mais tu n'es pas enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour que tu étendes ta main. Il y a un fibrome qui a gonflé dans ton ventre. Au nom de Jésus, que ce soit complètement détruit et tu vas concevoir. Tu n'as jamais conçu depuis ton mariage, mais tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a un couple, un homme et une femme. Et le médecin t'a dit que tu n'as pas assez de spermatozoïdes pour pouvoir avoir un enfant. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui donnes les spermatozoïdes. Je prie pour cet homme et je te remercie que cette année même, ta femme sera enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es présent. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien
inspirer. Quand tu inspires, tu souffres dans les poumons. Garde ta main sur les poumons. Je demande de garder ta main sur le poumon. Merci Seigneur. Touche cet homme. Alléluia. Touche cette femme qui crache le sang. Quand tu tousses, tu craches le sang. Il y a la visitation. Au nom de Jésus. Toi qui consultes les marabouts, il y a 2 personnes qui consultent les marabouts. Tu pries avec moi et tu as même des gris-gris sur toi. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Au nom de Jésus, que la délivrance touche cette maison. Quelqu'un qui sent quelque chose comme électricité dans le pied, le Seigneur te délivre. Esprit d'accident, alléluia. Il y a quelqu'un qui est poursuivi par l'esprit d'accident. Depuis le début de l'année, il a fait 2 accidents. Il y a un esprit de la mort qui cherche ta famille. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit. Je te chasse au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans cette famille. Il te poursuit. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de lâcher cet homme, de lâcher cette famille. Au nom de Jésus, ils vont vivre et ils vont faire la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres de cancer, quelqu'un qui souffre de cancer, au nom de Jésus, 2 hommes et une femme, au nom de Jésus, confessez le nom de Jésus. Si tu souffres du cancer du sein et un homme de cancer de prostate, je vous demande de confesser le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Alléluia. Toi qui as le virus VIH, au nom de Jésus, 2 jeunes filles et un homme qui porte le virus VIH, aujourd'hui vous êtes visités. Je déclare la victoire. Alléluia. Une fille qui va aller faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du genou, tu as beaucoup de douleur, tu as mis ta main sur le genou et tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Lève-toi et commence à marcher. Quelqu'un qui souffre du dos, tu ne pouvais pas te courber. Courbe-toi, commence à marcher. Il y a quelqu'un qui a fait un accident. Ça fait plus de 3 mois que tu ne sors pas de la maison à cause de l'accident. Alléluia. L'Éternel te touche. Je te demande de louer le Seigneur. Tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, commence à marcher. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les maladies. Merci pour l'hépatite C qui est guérie. Quelqu'un qui souffre de l'hépatite C, quelqu'un qui souffre des intestins. Au nom de Jésus. Un garçon qui a un problème de tumeur au cerveau. Je te remercie parce que tu le visites. Rien n'est impossible à toi. L'esprit de dépression, l'esprit de suicide, au nom de Jésus, recevez la guérison. Recevez la guérison. Alléluia. Une femme qui a fait plusieurs fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Au nom de Jésus, je coupe ce lien familial. Au nom de Jésus, il y a une malédiction familiale. Que ça te lâche, que cet esprit te quitte. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui as la nausée, tu as envie de vomir. Il y a quelqu'un qui a envie de vomir et quelqu'un qui va vomir après. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour tous ces hommes et femmes qui sont guéris. Merci pour la guérison. Merci pour la visitation. Que tout le monde loue le Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.